Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous vous dévoilons 7 lois de gestion du temps qui pourraient bien changer l'année scolaire de votre adolescent. Et si les lois de gestion du temps utilisées en entreprise pouvaient permettre à votre adolescent d'être plus efficace dans ses études? Les connaître et les appliquer vous permettra de mieux les communiquer à votre adolescent, les partager avec lui afin qu'il gère mieux ses priorités, qu'il puisse mieux planifier son travail et éviter d'être surchargé, de se laisser dépasser par les imprévus. Et surtout, réduire le nombre de fois où vous entendrez « je n'ai pas le temps ». Première loi, la loi de Parkinson. Fixe-toi des délais. Selon le professeur Cyril Parkinson, tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps disponible. Qu'est-ce que ça signifie? Que plus on a de temps, plus on en prend. Ainsi, un travail sans échéance prend plus de temps pour être accompli qu'un travail avec échéance, sans que le résultat ne soit forcément meilleur. Un conseil, fixez-vous des heures ou des dates butoirs pour tout ce que vous avez à faire. Ou encore, décomposez votre travail en petites tâches et définissez des délais précis pour chacune de ces actions. Deuxième loi, la loi de Pareto. Concentre-toi sur l'essentiel. L'économiste et sociologue Wilfredo Pareto a observé que 80% des revenus étaient détenus par 20% de la population en Italie. Depuis, il a été constaté que cette loi, aussi connue sous le nom de la loi du 20-80, s'applique à de nombreux autres domaines. Par exemple, vous voyez 20% de vos amis pendant 80% du temps. Vous utilisez 20% de votre vocabulaire dans 80% de vos conversations. Cette loi se vérifie aussi dans la gestion de votre temps de travail. 80% de vos résultats proviennent de 20% de votre temps de travail. Faites le test. Quand vous devez rendre un devoir maison, analysez le temps passé à chaque sous-tâche. Trouvez votre matériel, lire l'énoncé, le relire parce que vous avez répondu à un SMS en même temps, écrire votre raisonnement au brouillon, aller chercher quelque chose dans le frigo, mettre au propre les réponses. Vous verrez ainsi tout le temps passé dans les tâches secondaires. Et donc économiser du temps pour l'accessoire et garder du temps pour l'essentiel. Troisième loi, la loi de Murphy. Elle dit « garde une marge pour les imprévus ». Selon cette loi élaborée par Edward Murphy, ingénieur à la NASA, une tâche prendra toujours plus de temps que l'on imagine. Alors le conseil, c'est de garder un créneau dans son emploi du temps de la semaine pour les imprévus ou pour finaliser les travaux qui étaient plus longs que prévu. Quatrième loi, celle de Carlson. Limite les interruptions. Sune Carlson, qui est un économiste suédois, a mis en évidence que les managers étaient moins productifs quand ils étaient sans cesse interrompus. En effet, on est plus productif quand on travaille sans interruption, mais quand on a un œil sur TikTok, l'autre sur Instagram, un like par-ci, un post par-là, ça n'est pas la même chose. Pas facile de ne pas se laisser happer par les réseaux sociaux, et pendant ce temps-là, le travail n'avance pas. Mais alors comment faire? La première étape consiste à bien identifier les voleurs de temps, smartphone, télévision, jeux, etc., pour pouvoir s'en protéger. Puis regrouper les tâches de même nature. Protégez-vous des interruptions et des distractions qui morcellent vos efforts et en route une tâche après l'autre. Et même si on vient de vous dire qu'il ne faut pas vous interrompre, il est indispensable de faire des pauses. C'est ce qu'on va voir dans la loi suivante. C'est la loi d'Illich. Prends des pauses et accepte tes limites. Ivan Illich, penseur autrichien, énonça le principe de contre-productivité. Au-delà d'une certaine durée, on devient moins productif, voire contre-productif. Inutile de forcer ou de culpabiliser, il est normal que votre ado soit moins productif au bout d'un certain temps. N'hésitez pas à changer d'activité dès que ça bloque, car le travail monotâche épuise plus vite. Et puis il faut repérer les moments où on se sent fatigué dans la journée pour prévoir des pauses.
6e loi, la loi de Fraisse. Plus une activité est captivante, plus elle te paraît brève. Paul Fraisse, psychologue français cette fois-ci, connu pour ses travaux sur la perception du temps, disait « Une heure n'est pas toujours égale à une heure ». Si cette loi peut vous paraître bizarre au premier abord, l'idée est assez simple. Quand vous bossez sur quelque chose qui vous passionne, le temps semble passer plus vite. Pour exploiter cette loi, il ne s'agit pas de travailler uniquement sur des tâches qui vous passionnent, ça serait trop facile. Vous avez en effet toujours des choses à faire qui sont peu intéressantes mais néanmoins nécessaires. L'idée est là d'équilibrer vos journées entre tâches intéressantes et tâches bof, pour conserver une efficacité durable dans le temps. Il faut donc faire attention à ne pas procrastiner, c'est-à-dire repousser sans cesse le travail déplaisant au profit du plaisir immédiat. Dernière loi que nous vous énonçons, c'est la loi de Kotter. Des petites victoires régulières. John Kotter, professeur à Harvard, a écrit un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle Leading Change. Il vous invite à vous fixer des objectifs à court terme pour éviter de vous décourager rapidement. La loi de Kotter s'énonce ainsi: les meilleurs changements commencent par des résultats immédiats. Par exemple, si vous vous donnez comme objectif de courir un marathon alors que vous courez à peine 5 km, l'objectif est très loin devant vous et il est donc quasi inatteignable. À la place, nous vous conseillons de définir des mini-objectifs intermédiaires. Par exemple, je vais être capable de courir 8 km à la fin du mois, puis 12 le mois prochain, etc. C'est la puissance des petites victoires qui entretiennent votre motivation et qui boostent votre confiance en vous. Alors, je vous recite les 7 enseignements qu'on vient de vous transmettre. Fixe-toi des délais, concentre-toi sur l'essentiel, garde une marge pour les imprévus, limite les interruptions, prends des pauses, accepte tes limites. Plus une activité est captivante, plus elle te paraît brève, et enfin, des petites victoires régulières. Donc s'il est bien une ressource vis-à-vis de laquelle nous sommes tous égaux, c'est le temps. La grande différence réside dans l'usage que chacun en fait. Ces grandes lois vont vous aider à optimiser le temps de travail de votre adolescent, mais également le temps dans tous les domaines de sa vie et de la vôtre. À vous de changer vos habitudes pour pouvoir les appliquer. Allez-y progressivement et repoussez sans fin les limites du temps.